Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de mars pour vous, les amis vierges. Pour débuter, on fera un petit tour d'horizon, toujours avec mon petit mélange de breloques, de pierres divinatoires. Il y a quelques dés, enfin bon, le petit mélange habituel, quoi. Hein. Pour voir au niveau, ce que réserve ce mois de mars, donc au niveau des finances, au niveau professionnel, vie amicale, vie amoureuse, les conseils et orientations qu'on vous donne, le niveau spirituel, la famille et le bien-être. Ensuite, je ferai un tirage sentimental pour approfondir, avec les breloques toujours, et ensuite, je reprendrai des cartes pour approfondir au niveau professionnel. Alors, que réserve donc ce mois de mars pour vous les vierges? Alors, tout ce qui sort, je le remets de façon à pouvoir l'analyser. Hop. Allez, on commence par les finances. C'est parti. Alors, on vous dit qu'au niveau des finances, vous avez peut-être vous traversez peut-être une période de doute quand même actuellement. Vous avez peut-être certaines peurs, certaines craintes au niveau de vos finances, mais on parle ou de rentrée d'argent ou de belles opportunités financières qui arrivent pour vous. Alors, c'est une situation qui vous demande de puiser vraiment au plus profond de vous-même, hein, de puiser vraiment dans votre force intérieure. Mais on vous dit que vous allez réussir à retrouver cette harmonie. Alors attendez, je regarde. Peut-être avec l'aide d'un Capricorne, éventuellement. Non, c'est pas le Capricorne, pardon, c'est un Lion. Je suis en train de me familiariser avec ces petits signes là parce que c'est pas trop mon truc. Enfin, ce ne l'était pas jusqu'à présent. Voilà, les signes astro, je ne les connaissais pas sous ces logos-là, on va dire. Donc voilà, un lion va peut-être vous aider à retrouver aussi vraiment une certaine sérénité, retrouver vraiment un bonheur, un plaisir, je dirais, par rapport au conflit que vous pouvez rencontrer par rapport à l'argent. Mais on vous dit bien que de toute façon, on veille sur vous, vous êtes protégés. Euh, Ouais, il est important pour vous que vous prêtiez quand même plus d'attention peut-être à vos finances, que vous regardiez d'un peu plus près vos dépenses. Mais il y a des festivités, il y a une notion de rapidité aussi, de triomphe hein, assez rapide qui arrive et que vous allez en avoir des nouvelles. Donc les choses, voilà, même s'il y a des petites contrariétés pour ce mois de mars, pour vous les vierges, au niveau des finances, les choses vont rentrer dans l'ordre assez rapidement. Alors, au niveau professionnel, on parle de neutralité. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver pris à partie, peut-être dans un conflit au niveau professionnel ou adapté en fonction hein, de votre situation, puisque comme je dis, je le répète, ce sont des tirages vraiment généraux, donc ça ne peut pas parler de A à Z dans tous les moindres détails à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous et éventuellement adaptez un peu à votre situation. Donc on parle de neutralité, que c'est important d'être neutre. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion d'enrichissement et de plaisir. On faudra peut-être faire preuve d'un petit peu de combativité par contre, ou d'insistance peut-être par rapport à un projet que vous avez ou à défendre vos opinions éventuellement. Mais il faut savoir le faire au bon moment. C'est pour ça qu'on vous parle de neutralité avant. On dit qu'il faut le faire mais au bon moment. Il faut attendre le moment opportun pour défendre votre bout de gras, si je peux me permettre. De façon à ce que ce soit vraiment constructif, positif et enrichissant. Attention, il y a un risque peut-être de trahison au niveau professionnel. Donc faites attention à ce que vous confiez et à qui vous le confiez surtout. Gardez une part de mystère. Hein. Au niveau professionnel, ça va vous demander par contre beaucoup d'endurance. Vous risquez d'avoir au cours de ce mois de mars de ressentir vraiment un besoin de vous reposer. Il sera important de vous écouter et de savoir faire des petites pauses, des petites coupures de façon à retrouver votre force intérieure et à ne pas vous épuiser professionnellement. Au niveau de la vie amicale.
Alors, on vous dit que vous avez besoin, peut-être au cours de ce mois de mars, besoin d'évasion, besoin de partir en week-end, voilà, de vous évader, de changer les idées, hein. Vous êtes peut-être une personne spirituelle, connectée. On vous dit que c'est important de prêter peut-être un petit peu plus attention euh, à vos ressentis, de regarder d'un petit peu plus près, hein, vos ressentis de façon, d'être plus à l'écoute, de façon à avoir vraiment un équilibre intérieur. On me dit que ça va vous demander peut-être un petit travail sur vous, par contre. Vous allez prendre au niveau amical peut-être des décisions un peu radicales, un peu tranchantes, où vous pouvez avoir des propos assez blessants. Non, je pense que c'est que vous allez prendre des décisions assez radicales par rapport à une personne bah, qui répète en fait ce que vous lui confiez, qui répète, il y a beaucoup de papotage, de commérage, voilà. Pour être sûr que rien ne soit répété, il ne faut rien dire. Comme ça, on est tranquille. Bon, on vous dit quand même que vous avez des moments de festivité, de légèreté qui sont là pour vous pour ce mois de mars à mi-vierge. Au niveau des amours, eh ben écoutez, vous avez la clé en main hein, pour que les choses aillent bien au niveau sentimental. Alors, on vous met quand même un petit peu en garde peut-être que vous êtes entouré d'une personne un petit peu manipulatrice. Mais il y a une évolution positive par rapport à ça. Les choses vont peut-être, il y a peut-être un ralentissement, les choses vont peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un enrichissement, un bonheur, un plein bonheur au sein du couple pour vous, pour ce printemps, 3 mois à venir. Donc c'est kiff-kiff, hein, puisque le printemps débute fin mars. Euh, voilà, il y a vraiment la stabilité, hein, le couple, si vous êtes en couple, le couple est vraiment fiable, stable, les fondations sont solides, hein. On vous dit qu'il y a des moments vraiment de complicité, de partage. Euh, Laissez pas les fantômes du passé revenir vous hanter. Puisque vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Et que ça va vous... Mais ce sera quelque chose d'assez léger. Euh, Même si ça vous ramène dans votre passé, ça va... Voilà, c'est pas avec une certaine lourdeur, avec des sentiments, vous voyez, négatifs. Même si quelqu'un du passé reprend contact avec vous, il y a cette notion quand même de légèreté. Voilà au niveau sentimental. Alors les conseils maintenant qu'on vous donne, conseils, orientation. On parle d'engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, un engagement que vous avez même tout simplement envers vous-même ou un engagement verbal envers votre conjoint. On dit que par rapport à cet engagement, il va y avoir quand même des obstacles, des difficultés, ce qui va provoquer un certain malaise, mal-être en vous, mais on vous dit bien que c'est vous qui détenez la clé. Donc ça fait partie de votre destinée. C'est une épreuve à traverser, ni plus ni moins. On vous dit que ça vous permettra d'aller vers un changement profond, que c'est une belle opportunité pour vous, un coup de chance, que vous allez approfondir vos connaissances grâce à ça, et qu'il sera important d'écouter votre guidance intérieure, votre clairvoyance. Écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance en vos ressentis. Et on vous conseille de couper des liens. Alors ça peut être des liens euh, par rapport à une personne, que ce soit des liens karmiques, des liens énergétiques, ou couper des liens négatifs avec une personne, par exemple, de votre entourage. Au niveau spirituel, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur. On vous dit que vous êtes bien ancré à la terre, vous avez une bonne protection. Il y a un équilibre intérieur qui est trouvé, qui est là. Ouais, il y a l'équilibre, cette notion un peu de yin, de yang, qui est vraiment présent. Vous aurez peut-être des moments un peu moins bien, des moments où vous allez ressentir un certain peut-être malaise. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle réussite, une belle construction dans le temps. On vous conseille de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter aussi à la magie qui vous entoure. Et on vous dit que vos anges veillent sur vous. Vous êtes bien protégés.
Alors maintenant, au niveau de la famille, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts avec des moments de joie, de partage, d'amour sincère au sein de la famille. Par contre, attention à votre caractère. Ne vous laissez pas envahir par votre impulsivité, par des moments peut-être où vous serez un peu plus colérique. Attention aux propos que vous tenez. Vous pouvez avoir des paroles éventuellement blessantes, particulièrement peut-être par rapport à hop, je vais le mettre dans le bon sens, à une personne qui est du signe astrologique du taureau. On vous dit de ne pas être trop fier, trop agressif quand même vis-à-vis au sein de votre famille. Hein. Donc pour cette période d'hiver, donc la période d'hiver se termine vers le 21-22 mars à peu près. J'espère que vous m'en voudrez pas, je connais pas les dates exactes. Hein. On vous dit que vos vœux vont être exaucés. Il y a un accord qui va être trouvé comme pour peut-être pacifier les choses, on est en train de me dire, pour retrouver voilà, une harmonie au sein de la famille, ce de façon durable. Alors il y a des événements un peu imprévus qui vont arriver au sein de la famille, mais on vous dit qu'il sera important d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, d'écouter, écoutez-vous, voilà. Au niveau du bien-être, on vous dit que vous aurez peut-être des moments où vous aurez besoin d'évasion, de vous ressourcer, alors peut-être au bord de l'eau, que ce soit l'océan, la mer ou une rivière, hein, tout simplement. Alors les hommes vont ressentir particulièrement un besoin de liberté, parce qu'il va y avoir des contrariétés qui vont donc vous déséquilibrer votre équilibre intérieur, mais on vous dit que c'est passager. Donc, gardez confiance. Il y a une figure maternelle qui est importante pour vous. Alors que ce soit, ça peut être une amie hein, d'un certain âge avec qui vous avez une différence d'âge qui représente une figure maternelle. Ça peut être votre maman au sens propre du terme, adapté en fonction de votre situation. Il y a un événement inattendu, un coup de chance qui arrive pour vous, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui arrive pour vous pour ce mois de mars, pour votre équilibre intérieur, votre bien-être, en lien avec des festivités. Alors c'est particulièrement les hommes hein, qui ont besoin de travailler leur bien-être apparemment, puisque ça ressort encore le symbole de l'homme, puisque vous pouvez avoir peut-être certaines peurs, vous sentir un peu déstabilisé, vous sentir entre guillemets un peu en danger au niveau de votre équilibre intérieur. On vous dit pourtant que vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment fidèles et loyales. Et on vous conseille quand même de travailler bien votre ancrage, pardon. Alors peut-être en vous ressourçant dans la nature, tout simplement. Voilà, amis vierges, pour ce mois de mars. Maintenant, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars au niveau sentimental. Allez, pour le tirage sentimental, toujours les breloques. Bon, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas trouvé de solution. Allez, je réserve ce mois de mars pour vous, les vierges, au niveau sentimental. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être entouré ou en couple, hein, tout simplement, avec quelqu'un qui a un côté joyeux, bon vivant, et que vous, ça vous permet de vous évader, justement. On vous dit que vous êtes bien protégé, on veille sur vous vraiment de là-haut. Hein. Je vous montre. Voilà, vous avez une bonne protection, les archanges sont là. Alors on vous dit donc que pour ce mois de mars, enfin printemps, donc printemps débute fin mars, donc printemps 3 mois à venir. Hein. Donc ça englobe bien le mois de mars, on est bon. Il y a un cadeau qui va se présenter à vous de façon au niveau sentimental, à trouver un certain équilibre. Prenez le temps de respirer.
Là de suite, je suis bloquée, au niveau de la respiration. Prenez le temps de vous poser, de respirer. Alors peut-être que c'est les angoisses, c'est des peurs qui vous bloquent au niveau de la poitrine, au niveau de la respiration. Prenez du temps pour vous, c'est important. Respirez, posez-vous. Ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, mais prenez le temps de vous poser, de faire le vide, d'inspirer, d'expirer à votre rythme, doucement. On vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts par rapport en particulier à quelqu'un du signe peut-être du Gémeaux. Donc, comme je vous dis, ça reste général, donc vous adaptez en fonction de votre situation. Puisqu'il y a certains blocages qui vont être là au cours de ce mois de mars, mais ce sont des blocages qui vont être libérateurs, on me dit. En lien donc avec un homme. Il y a des moments de tendresse, des moments câlinous et profitez-en pleinement, soyez vraiment dans le ici et maintenant. Appréciez cette magie qui vous entoure, puisque vous êtes entouré de personnes loyales et fiables. On vous dit qu'il y a la réussite, il y a le triomphe, quoi qu'il en soit. On vous demande de rester cool et décontracté de façon durable. Hein. Que même si bah oui, il y a faut recoller un peu les morceaux peut-être pour que les choses avancent au sein du couple et de façon à retrouver de la légèreté au sein de votre couple. Hein. Pensez à des petites invitations peut-être, que ce soit au resto, faire des petites surprises comme ça à votre conjoint par rapport de façon totalement imprévue, de façon à ce qu'il y ait un renouveau, une renaissance. Alors ça peut être aussi une naissance hein, au sein du foyer, au sens propre du terme. Vous annoncez, vous adaptez en fonction de votre situation. Votre émotivité est vraiment en avant par contre pour ce mois de mars. Donc c'est comme si au niveau émotionnel, ça allait être un peu cyclique, ça allait être un peu en dents de scie. Mais on vous dit que c'est important de vous reconnecter vraiment à des moments de joie, de bonheur. Écoutez votre clairvoyance. Je vais vous montrer avec la petite boule de cristal. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ça vous permettra d'évoluer de façon vraiment significative et positive. Il y a peut-être des signatures de papier, de contrats, peut-être en lien avec un changement, un déménagement, un achat au sein du couple. Peut-être en lien avec une personne qui est du signe de la balance. On vous dit que de toute façon, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant qui arrive pour vous pour ce mois de mars. C'est une très belle opportunité et enrichissante à tous les niveaux. Hein. Que ce soit voilà, au niveau sentimental, sur le plan personnel, sur le plan vraiment intérieur. C'est un événement un peu inattendu qui arrive, qui va vous faire vous poser beaucoup de questions. Par contre, peut-être qu'il y a les fantômes du passé, entre guillemets, qui vont revenir. Une personne du passé qui va revenir vers vous. Euh, Peut-être quelqu'un du signe du poisson, une femme en particulier. Mais on vous conseille de ne pas laisser revenir cette personne, par contre. Après, on a tous notre libre arbitre. Hein. Y a... Mais les choses vont vous sourire. Il y a vraiment cette notion de renouveau, comme si vous alliez faire peau neuve, et ce de façon un peu inattendue. Alors ça va vous demander un travail intérieur assez rapidement quand même pour ce mois de mars. Les choses mettront... Ce début de travail va arriver assez rapidement au mois de mars, mais ça va mettre du temps à se mettre en place. Comme si vous alliez prendre conscience que oui, il y a ça et ça à faire, mais que vous ne saviez pas trop comment le mettre en place et comment obtenir un résultat durable et fiable. Hein. Ça va vous demander vraiment de faire preuve un peu de combativité quand même, mais les choses vont s'ouvrir à vous. Attention aux personnes fausses qui vous entourent ou qui entourent le couple, puisque le fait d'y faire attention va permettre d'apporter à nouveau un peu plus de légèreté
au sein du couple, hein. Alors, peut-être en lien avec une personne qui est du signe du Gémeaux, qui risque de provoquer un froid au sein du couple. Écoutez le sorcier ou la sorcière, entre guillemets, qui sommeille en vous. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, on peut être sorcier, sorcière et être dans la lumière, hein. Malheureusement, les gens en ont fait quelque chose de négatif, d'être sorcier ou sorcière. Et je trouve ça bien parce que justement, on désacralise, on démystifie un petit peu tout ça depuis quelque temps, hein, le fait d'être sorcier, sorcière. Donc reconnectez-vous peut-être à vos ancêtres, à qui vous êtes, à ce que vous ressentez dans votre fond intérieur, de façon à ce qu'il y ait une belle avancée positive. Croyez en vos rêves, croyez en l'amour. Ça va vous demander un petit peu de travail, mais vous allez avoir vraiment un déclic en lien avec l'amour. Et vous allez pouvoir après prendre un certain recul et être beaucoup plus apaisé par rapport à votre relation sentimentale. Voilà pour vous les vierges. Allez, j'ai repris les cartes et maintenant on va voir ce que réserve ce mois de mars au niveau professionnel pour vous les vierges. Alors, direct, on vous dit, il y a de nouvelles idées qui sont en train de germer en vous. Nouvelles idées de façon à retrouver peut-être une certaine harmonie aussi au niveau professionnel. Ça va vous demander de faire preuve de créativité aussi. Mais on vous dit bien qu'il sera important de garder une période un peu d'incubation. Les choses vont être un peu figées, il y a une notion un peu d'hibernement, hein, d'hibernation, pardon, oh là là, d'hibernation, mais il faut ce temps de gestation. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme si, voilà, il faut pas en parler, pas mettre les choses en place de suite, de façon, le temps que les choses, les choses, comment dire, se décantent un peu. On vous conseille de faire un travail énergétique de façon à rééquilibrer peut-être vos énergies. Et j'ai toujours donc cette notion d'hibernation, de repli, peut-être de recueillement, on me dit aussi pour certains. Alors, on vous dit au niveau professionnel, attention, ne soyez pas trop passionné, ne soyez pas trop dans la colère, ne soyez pas trop dans l'excès, puisque sinon vous risquez d'avoir des déceptions. Oui, au niveau professionnel, ça vous demande une certaine adaptabilité. De façon à calmer votre feu intérieur, on vous conseille de vous ressourcer à la campagne. Et on vous dit que même si vous avez des déceptions au niveau professionnel, il y a un renouveau qui est là. Il faut le temps que ça se mette en place, on me dit. Ouais, vous voyez, derrière, il y a bien le fait du renouveau, hein, puisque la carte de la mort, c'est quelque chose qui s'arrête, mais pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est pas forcément la mort physique, hein, c'est la mort symbolique. On vous dit qu'il y a un changement qui est là. Bon, je vais prendre celle-là aussi. Qu'il y a un changement qui est là. Bon, les animaux peuvent avoir une place importante hein, dans vos vies. On parle de papier officiel, disons. Donc, ça peut être peut-être un contrat, un courrier par rapport à une formation. Enfin, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais il y a un changement qui est là pour vous au niveau professionnel. Par contre, attention de ne pas vous éparpiller. Ne changez pas d'avis comme de chemise, entre guillemets. Prenez le temps de bien définir vers quoi vous voulez aller et quelles décisions prendre pour aller vers la bonne direction. Éventuellement, prenez conseil peut-être auprès d'une personne d'âge mûr. On vous dit que ce papier officiel, c'est une belle opportunité, c'est un coup de chance qui arrive pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles donc assez rapidement. Et en plus, il y a la réussite, le triomphe derrière. Et ça va vous provoquer en vous comme un déclic, comme une étincelle. C'est l'impulsion qui vous manquait en fait. Par contre, on vous conseille de ne pas trop en parler. Gardez les choses secrètes. Puisque vous êtes quelqu'un d'assez passionné, vous aimez ce que vous faites et ça risque de vous chambouler quand même aussi intérieurement
ces changements à venir professionnels. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges, pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. À liker aussi si vous voulez. N'hésitez pas à la partager, que ce soit sur Facebook, par WhatsApp, Messenger, sur TikTok, peu importe. Je vous remercie puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Activez la petite cloche de notification si vous voulez être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Je vous souhaite un très bon mois de mars, amis vierges, et je vous embrasse.